Shalom, 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 shalom. Alléluia, alléluia, mes frères et sœurs. Gloire à Jésus-Christ, gloire à notre Dieu, gloire à notre Maître et notre Roi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu trois fois saint. Alléluia, celui qui était, qui est et qui vint. Nous voulons encore nous présenter à lui avec joie, avec assurance, parce que ce Dieu est tout pour nous. Il est notre souverain bien, il est absolument, absolument tout pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien. Mais en lui, nous avons la plénitude de tout bien-être. Alléluia. L'Éternel est le garant de mon bien-être. Voici pourquoi je l'exalte à nouveau ce matin. Et l'Éternel est le garant de ton bien-être également. C'est pourquoi toi aussi, tu vas avec exactitude, avec précision, avec sincérité, avec profondeur, lui dire qu'il est tout pour toi. Oui, Éternel, mon Dieu, je te reconnais comme le garant de mon bien-être, comme l'artisan de mon bien-être. Tu es mon assurance tout risque, Seigneur éternel Dieu tout. Tu es le garant de mon bien-être. C'est la raison pour laquelle ce matin, Papa, je viens à toi pour t'élever. Je viens à toi pour m'incliner et te dire, éternel Dieu, que tu es ma sécurité, tu es mon abri, tu es mon refuge, ma forteresse, mon bouclier. Tu es mon bunker, éternel Dieu. Tous les jours, je viens sous ton abri afin d'être au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Tous les jours, je cherche ta présence parce que ta présence, c'est ma sécurité. Ta présence, c'est ma stabilité. Ta présence, c'est mon bien-être. Oui, je rejoins le psalmiste qui dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je m'approche de toi aujourd'hui, Seigneur, parce que m'approcher de toi, c'est mon bien. M'approcher de toi, c'est mon bien. Un jour dans tes parvis, mon Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, je préfère me tenir dans ta présence que dans toute autre présence. Ta présence, Seigneur, c'est la victoire sur tous les maux. Ta présence, c'est la victoire sur tous les malheurs. Ta présence, éternelle, mon Dieu, c'est la victoire sur tous les défis. Ta présence, éternelle, mon Dieu, c'est la victoire sur tout ce qui ne marche pas. Oui, Seigneur, car nous qui sommes nés de Dieu, nous qui comptons sur Dieu, nous qui nous confions à Dieu, nous triomphons du monde. Nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en toi. Le fait de te connaître, le fait de nous appuyer sur toi, le fait d'avoir constamment recours à toi, Seigneur, nous garantit une vie victorieuse. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore ce matin puiser à la source intarissable que tu es. Passer un temps de qualité dans ta présence, parce que tu nous fais toujours du bien. Parce que jamais nous t'invoquons pour être déçus. Jamais nous nous sommes tournés vers toi en vain, Seigneur. Mais à chaque fois que nous nous tournons vers toi, nous avons une réponse. Nous avons une stabilité. Nous avons une sécurité. Ta bienveillance nous enveloppe. Ta grâce se saisit de nous. Ta faveur nous environne. Ô Seigneur, le simple fait d'entrer dans ta présence, nos problèmes sont minimisés. Alléluia. Oui, Seigneur, nos pensées sont rafraîchies. Nos forces sont renouvelées.
Oui, Éternel notre Dieu, à chaque fois que nous venons dans ta présence, tu induis nos têtes et nos coupes débordent. Je sais, Seigneur, qu'à cet instant, parce que nous passons du temps avec toi, une huile fraîche arrose nos têtes. Nos forces sont renouvelées, nous sommes plus forts que les buffles. Ô Seigneur, nous sommes épargnés de tout épuisement. Nous sommes vainqueurs devant toute lassitude. Nous sommes vainqueurs devant toute maladie. Nous sommes vainqueurs sur toute frustration. Nous triomphons de tous les maux. Nous triomphons de toute contagion. Nous dominons toute adversité. Alléluia. Oui, Seigneur, dans ta présence nous sommes rafraîchis. Dans ta présence nous sommes restaurés. Où irions-nous, Seigneur, alors que dans ta présence il y a tout ce qu'il nous faut? Dans ta présence il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans ta présence, Seigneur, il y a tout ce qu'il y a de bon. Ô éternel Dieu, merci d'être notre Dieu. Merci de nous avoir admis comme ton peuple. Merci d'avoir fait de nous une race élue, un peuple acquis. Alléluia. Oui, éternel Dieu, aujourd'hui en plus et au-delà de nos familles biologiques, nous appartenons à la famille céleste, la famille de Christ. Alléluia. Parce que tu as bien voulu venir sur la croix, mourir afin que le châtiment qui nous donne la paix retombe sur toi. Seigneur, nous te disons merci pour cette paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour cette paix qui sécurise. Merci pour cette paix qui rassure. Quand nous pensons au fléau de ce monde et que nous réalisons quel grand Dieu nous avons, automatiquement, la paix est restaurée. Je suis en paix quand je pense à l'avenir de mes enfants, parce que leur avenir est entre tes mains. Je suis en paix quand je pense à l'avenir de mon mariage, de ma maison, parce que mon mariage, ma maison sont entre tes mains. Oh, peu importe les fléaux, peu importe ce que l'ennemi projette, à partir du moment où je t'ai confié ma maison, ma famille, mes enfants, ma femme, je sais que tout aspect de ma vie est sécurisé. Parce que tu vis, éternel Dieu, à jamais au roi. Nos lendemains sont assurés. Nos lendemains ne sont pas incertains, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'horoscope. Nous n'avons pas besoin de consulter des voyants. Nous avons simplement besoin de te consulter, toi l'Éternel, notre Dieu. Toi le roi de gloire. Ô éternel Dieu, quand nous plongeons les regards dans ta parole, loi parfaite, nous voyons notre avenir clair, clair, comme dans l'eau de roche. Alléluia. Oui, c'est un avenir de paix. C'est un avenir de bonheur. C'est un avenir de sécurité qui nous est garanti en toi. Ô Seigneur, et cet avenir sera la continuité de tout ce que tu as déjà fait pour nous, tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Tout ce que tu fais déjà aujourd'hui et tout ce que tu accomplis déjà aujourd'hui. Demain, tu continueras parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu des œuvres achevées. Toute bonne œuvre que tu commences, tu la parachèves avec perfection. Alors, éternel Dieu, je sais que tu vas parachever tes grâces dans ma santé. Tu vas parachever tes grâces dans mon couple. Tu vas, ô éternel Dieu, finaliser tout ce que tu as commencé dans la vie de mes enfants. Tous les aspects de ma vie te sont confiés et tu vas y accomplir parfaitement ton plan, parfaitement ton but. Merci éternel Dieu, parce que tu es celui qui nous aime d'un amour ineffable. Tu es celui qui nous aime d'un amour intarissable, un amour qui ne diminue jamais, un amour qui ne dépend pas des circonstances. Un amour qui ne dépend même pas de la perfection de notre marche, mais un amour inconditionnel qui est fondé sur ta miséricorde, alléluia, qui durera toujours. Un amour inconditionnel qui est fondé sur ta propre nature, parce que le Dieu que nous servons, il ne ressent ni n'éprouve l'amour, mais il est lui-même amour.
Tout ce que tu es est amour. Tes pensées sont amour. Tes interventions sont amour. Ton secours est amour. Ta protection est amour. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais est fondé sur l'amour. Parce que l'amour, c'est ta nature. Alléluia. Oh, merci pour ton amour. C'est cet amour qui nous maintient en vie, en nous garantissant le renouvellement du souffle encore ce matin. C'est cet amour qui nous maintient connectés à toi, Seigneur. Car le cordon entre toi et moi, Seigneur, c'est bien ton amour. Alléluia. Ton amour qui garde mes pas. Ton amour qui m'empêche de m'éloigner. Ton amour qui m'empêche de m'égarer. Ton amour qui m'empêche d'être séduit par de fausses doctrines, par de faux esprits. C'est ton amour qui me maintient dans la bergerie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Merci pour ton amour à l'égard de tous mes frères et sœurs qui se confient en toi ce matin. Le simple fait que nous puissions même nous tenir dans ta présence ce matin, c'est la conséquence, la marque même de ton amour. Merci pour ton amour Seigneur qui se manifeste dans notre santé. Parce que je sais que tu as compassion de toute personne qui connaît la maladie. Je sais que tu as compassion de toute personne qui est inquiète à propos d'un rapport médical. Je sais que tu as compassion encore aujourd'hui de toute personne qui craint par rapport à une hérédité de maladie. Et ta compassion va étouffer ces maladies. Oui, Éternel Dieu, à cause de ton amour, je sais que dans ta présence, les cancers sont étouffés. Le diabète est étouffé. Oh, Éternel Dieu, le paludisme, toutes les maladies nommées ou non connues, tu les étouffes, tu les piétines, tu les écrases. Maladies de l'esprit, de l'âme, du corps, tu les écrases toutes. Parce que tu es celui qui nous guérit de toute maladie. Parce que tu t'es déjà chargé d'elles. Tu as déjà pris toutes nos infirmités. Tu les as déjà laissées à la croix, Éternel notre Dieu. Nous venons auprès d'un Dieu qui a déjà tout accompli pour nous. Nous ne venons pas vers toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de quelque chose. Mais nous venons vers toi parce que nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de ce que tu donnes, mais nous avons besoin de vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ta présence. Nous ne cherchons même pas la bénédiction, mais nous te cherchons toi, le Dieu qui bénit. Parce que toi, le Dieu qui bénit, tu es plus grand que les bénédictions que tu donnes. Tu es plus précieux que les bénédictions que tu donnes. Oh Seigneur, nous venons vers toi. Parce que tu es le sens de nos vies. Tu es l'essence de nos vies. Tu es la raison d'être de nos vies. Ô Éternel, nous venons à toi parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans ta présence. Il n'y a rien de plus glorieux que de t'avoir à nos côtés. C'est pourquoi, Seigneur, jour et nuit, nous te cherchons. Nous te cherchons, nous soupirons après toi. Nous avons soif de toi encore en cette journée. Nous avons soif de toi encore en cette journée, Seigneur. Alléluia. Nous avons soif de toi, Papa. Oh, béni sois-tu le Dieu magnifique. Béni sois-tu l'ancien des temps. Béni sois-tu la manne cachée. Alléluia. Mais qui s'est révélé à nous. Béni sois-tu le Seigneur de gloire, le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Béni sois-tu le Dieu des œuvres insondables et des merveilles sans nombre. Exalté sois-tu, toi le Dieu de l'impossible, toi qui guéris les maladies incurables, qui perce les barrières infranchissables, alléluia, et qui renverse les ennemis prétendument invincibles. Alléluia. Parce que devant Dieu, l'invincible sera vaincu. Devant Dieu, celui qui ne peut pas être terrassé sera terrassé. Devant Dieu, la montagne infranchissable sera aplanie. Alléluia. Devant Dieu, aucune opposition, aucune barrière ne résiste. Tu es merveilleux, tu es tout puissant, tu es pleinement capable.
Tu n'as aucune limite. Rien ni personne ne peut t'arrêter, Éternel notre Dieu. Ton bras est étendu sur nos vies pour nous bénir, personne ne peut le détourner. Nous te magnifions, nous te célébrons, nous te disons merci pour tes innombrables et multiples bienfaits dans nos vies. Alléluia, alléluia, qu'il est bon et merveilleux de célébrer ton nom. Qu'il est bon d'annoncer ta fidélité et ta grandeur dès le matin. Qu'il est bon de contempler ta splendeur dès le matin. Qu'il est bon de glorifier ton nom dès le matin. Qu'il est bon de venir puiser auprès de toi. Oh, tu as dit, heureux ceux qui ont soif et faim, car en moi ils seront rassasiés. Oh Seigneur, ta présence nous rassasie ce matin et je sais qu'elle nous rassasiera tout au long de la journée. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Éternel notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Nous te louons. Et nous t'offrons tous nos Alléluia. Parce qu'ils t'appartiennent. Alléluia. Alléluia. Rekamaya sheketebo. Oh, gloire à toi, Éternel, le Dieu merveilleux. Gloire à toi, le magnifique. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Amen. Amen, amen, amen. Psaume 116, verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Ô bien-aimé, le Dieu que nous servons, il a, entre autres particularités, la capacité de délivrer nos yeux des larmes, de délivrer nos cœurs de toute tristesse, de délivrer nos vies de toute amertume. Parce que l'Éternel, le Dieu qui guérit, est celui qui guérit aussi le cœur. Il soulage les cœurs brisés, il éteint les chagrins, il éteint les tristesses, l'amertume. Alors ce matin, nous allons encore élever la voix, que le Seigneur nous délivre de toute larme, de toute tristesse, de toute frustration, de toute confusion. Que l'Éternel vienne guérir les cœurs de toute peine, de tout chagrin. Ô Éternel, ta parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Oh, le Dieu de l'absence de chagrin, nous venons à toi. Le Dieu qui éteint les peines, nous venons à toi ce matin. Le Dieu qui terrasse les douleurs, nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes à tes pieds, ô divin roi. Et je viens te présenter toute personne qui souffre, toute personne qui pleure, toute personne qui est triste, toute personne qui est chagrinée, toute personne qui vit une douleur indicible, qui est cachée peut-être derrière des sourires de façade, cachée derrière un comportement, caché derrière de beaux vêtements, caché derrière une belle maison. C'est pour cette personne que je t'invoque ce matin, Seigneur. Parce que tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Que ta main de guérison vienne panser les plaies. Ces fameuses blessures intérieures cachées des hommes, mais que toi seul connais. Je te prie, Seigneur, de les guérir maintenant au nom de Jésus. Étends ta main et guéris cette femme qui pleure. Étends ta main et guéris cet homme qui pleure à cause de son célibat, qui pleure à cause de son mariage, qui pleure à cause de ses enfants, qui pleure à cause de son travail, qui pleure à cause de son église, qui pleure à cause de son ministère, qui pleure à cause de ses finances. Aujourd'hui, ma prière, Seigneur, c'est que tu guérisses mon frère, ma sœur, que tu le guérisses de toutes ses larmes au nom de Jésus. Car ta parole dit que tu es celui qui délivre nos yeux des larmes. Que ces yeux, Seigneur, ne produisent plus jamais de larmes de tristesse. À partir d'aujourd'hui, que toutes les larmes qui couleront soient des larmes de joie ou des larmes d'émotion positive au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ô Éternel mon Dieu, tu es celui qui nous guérit.
Tu es celui qui nous libère. Alléluia. L'Éternel, le sujet de ma joie. L'Éternel, ma force. Orebo shakatari abase ketebo. O yenkamaya sheketeba rabasi ketemo. Kobrimo shankatarabashi kerema. Reko sanderebo sheketerebe sendere. Rekayamanderebo shiketerebo sandarababa. Rokomo senketere abashi ketere. Rako sendarabashe kereba. Reka sandorobo shiketerema. Korimo senkatarabashi. Rebromo senketere bashakataro. Rekamaya senderebo sondorobo shekaraba. Rokamaya sikerebo shenderebo. Reba sandaraba shekerebo. Rekayama sindereba. Ah, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel, l'Éternel, le magnifique. O rebo senkataraba shikeremos. Oh, l'Éternel est celui aussi qui nous délivre. Qui nous délivre, qui nous délivre, qui nous délivre, qui nous délivre. Ô Éternel, mon Dieu, viens délivrer ton peuple encore ce matin de toute maladie. Viens délivrer ton peuple de toute infirmité. Il est écrit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, dans Acte 10 au verset 38. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Ce Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi ce matin, ô Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque afin que tu ailles de vie en vie, de maison en maison, de foyer en foyer, de nation en nation, de peuple en peuple, que tu ailles chez tous mes frères, que tu ailles chez toutes mes sœurs, que tu ailles même chez ceux que nous ne connaissons pas, et que tu guérisses tous ceux qui sont sous l'empire du malin. Viens nous délivrer, ô Éternel Dieu, de toute emprise de maladie, de tout empire de maladie. Ô délivre, délivre Seigneur. Viens faire tomber la captivité du diabète. Viens faire tomber la fosse de l'hypertension. Viens briser la prison, ô Éternel Dieu, des maladies héréditaires. Viens terrasser toutes les maladies orphelines. Viens consumer toutes les maladies qui sont sans remède. Sois le remède de toute maladie incurable. Seigneur, cette maladie qui affecte, dérange, perturbe la vie de ma sœur, mon frère, il est temps que tu la consumes. Cette maladie qui ronge, Seigneur, son corps, qu'elle soit consumée maintenant au nom de Jésus. Qu'il en soit de même pour les maladies qui affectent l'âme, les maladies émotionnelles, les maladies mentales, les maladies, Seigneur, telles que la dépression. Oh, toutes les maladies intérieures, qu'elles soient de la même manière consumées par ton feu au nom de Jésus. Et derrière la maladie, que toute oppression satanique à l'œuvre soit brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main de guérison sur l'ensemble de ton peuple. Guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple. Éteins les maladies avant même qu'elles n'aient le temps de se développer au nom de Jésus. Et que les maladies déclarées soient brisées, soient écrasées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en cette journée, tout domaine malade de nos vies, que tu l'assainisses maintenant, au nom de Jésus. Le sang précieux de Jésus coule maintenant sur tout aspect malade de nos vies. Le sang de l'alliance de la guérison. Le sang qui crie mieux que tout autre sang. Le sang qui restaure, le sang qui réhabilite, le sang qui remplace, le sang qui répare. Oh, le sang de l'alliance incorruptible en Christ. Que ce sang commence à purifier nos vies. Que ce sang purifie les membres, les organes, les os, les nerfs, les tissus.
Que ce sang purifie la moelle. Que ce sang purifie tous nos corps. Que ce sang purifie nos âmes encore. Que ce sang purifie nos esprits encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, restaure et réhabilite tout aspect endommagé dans nos vies. Restaure et réhabilite tout aspect abîmé de nos vies. Redresse tout aspect courbé de nos vies. Apporte la guérison totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, pour la renverser. Au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus qui est l'arme la plus parfaite qui soit, le nom qui fait trembler l'enfer, le nom qui fait trembler les démons, le nom qui fait trembler les sorciers, le nom qui fait trembler tous les esprits malins, le nom qui fait trembler Satan et tous ses sbires. En ce nom puissant de Jésus-Christ, je maudis toute maladie dans ton corps au nom de Jésus. Je maudis toute frustration dans ta vie au nom de Jésus. Je bannis toute inquiétude dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis toute forteresse satanique dans ta vie au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse démoniaque dans ta vie au nom de Jésus. Toute manifestation de l'ennemi dans ton corps, je la déclare brisée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la fin de toute agitation satanique dans ton mariage, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, au nom précieux de Jésus-Christ. Touche cet endroit de ton corps où tu as mal, au nom de Jésus, à cet instant même où tu as posé la main. Je vois le feu de Dieu pénétrer avec force et consumer tout esprit qui est derrière ta maladie, tout esprit qui est derrière ta frustration, tout esprit qui est derrière ta peine, ta douleur. Il est maintenant troublé, il est brisé au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare maintenant sur ta vie que tout ce qui te troublait, le Seigneur Jésus le trouble maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'inquiétait, le Seigneur Jésus vient l'inquiéter maintenant au nom de Jésus. L'Éternel est au milieu de son peuple comme un héros qui sauve, selon Sophonie 3:17. Et je vois l'Éternel venir te sauver. L'Éternel va sauver un mariage aujourd'hui. L'Éternel va sauver les enfants de quelqu'un aujourd'hui. Je vois l'Éternel sauver le travail de quelqu'un aujourd'hui. Je vois l'Éternel sauver la carrière de quelqu'un. L'Éternel vient pour sauver le ministère de quelqu'un. L'Éternel vient pour sauver les affaires de quelqu'un. L'Éternel vient pour sauver l'église de quelqu'un. Dans tout endroit où tu étais en danger, que tu en aies eu conscience ou pas, l'Éternel te sauve maintenant au nom de Jésus. L'Éternel te met hors de danger. Rehoboth, il te met au large. Il te met au large. De la même manière que l'Orient est éloigné de l'Occident. Je vois l'Éternel éloigner tous les ennemis de ta vie, de toi, au nom de Jésus. L'Éternel s'est levé et il met en fuite tout esprit démoniaque sur ton chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare ta vie sécurisée dans tous ses aspects. Je déclare ta vie bénie dans tous tes aspects. Je déclare ta vie protégée dans tous ses aspects. Ta vie garantie dans tous ses aspects. Tu ne verras pas la mort au nom de Jésus. Je bannis tout esprit de mort de ta vie au nom puissant
sang de Jésus. Aucun esprit de mort n'atteindra ta famille au nom de Jésus. Tous les programmes des mondes des ténèbres dirigés contre ta vie et celle de ta famille, ils sont déprogrammés maintenant au nom de Jésus. L'Éternel a appuyé game over. Il a déclaré game over. C'est fini. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Dans toutes ces choses, tu triomphes au nom de Jésus. Rebokoba Sankataraba. L'Éternel te déclare victorieux sur tout ennemi qui te faisait la guerre. L'Éternel te déclare victorieux devant tout démon qui a infiltré un aspect quelconque de ta vie. L'Éternel te déclare victorieux dans toutes ces choses, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ne pleure plus pour tes enfants, l'Éternel les déclare victorieux. Ne pleure plus pour ce travail, l'Éternel te déclare victorieux. Ne pleure plus pour cette maladie, l'Éternel t'a fait victorieux. Oh Reboko Bashakataraba. Commence à répéter avec moi. Au nom de Jésus, je triomphe de toutes les maladies. Au nom de Jésus, je triomphe de toutes les infirmités. Au nom de Jésus, je triomphe de toutes mes inquiétudes et de tous mes soucis. Au nom de Jésus, je suis victorieux devant tous mes problèmes. Au nom de Jésus, je domine toute situation contraire. Au nom de Jésus, je domine les vents contraires. Au nom de Jésus, j'entre dans témoignage, j'entre dans mon témoignage, j'entre dans mon témoignage. Au nom de Jésus, je prends pleinement possession de toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur devant tous les défis, devant toute adversité. Mon couple est vainqueur, mon mariage est vainqueur, ma femme est vainqueur, mon mari est vainqueur, mes enfants sont vainqueurs, ma santé est vainqueur, mes affaires sont vainqueurs. Je suis vainqueur dans mes affaires. Je suis vainqueur dans ma carrière professionnelle. Oh, je suis vainqueur dans mon ministère. Mon église est vainqueur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare qu'aucun projet du monde des ténèbres dirigé contre ma vie ne saura prospérer parce que Christ est mon bouclier. Parce que Christ est mon bouclier. Toute flèche envoyée contre moi sera brisée. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Les forteresses démoniaques sont renversées. Les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre mon épanouissement, mon bien-être sont renversés au nom de Jésus. Et en définitive, je déclare que tout ce que Christ n'a pas planté dans ma vie est déraciné maintenant au nom de Jésus. Il en est ainsi des maladies, il en est ainsi des mauvaises nouvelles, il en est ainsi de tout ce qu'il y a de mal au nom puissant de Jésus. Ma vie est cachée en Christ dans le bien-être. Je suis bien en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons merci Seigneur, nous te rendons grâce tendre Père pour tout ce que tu as accompli. Nous te disons merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous donnes et où tu vas te manifester glorieusement. Nous te disons merci pour les témoignages puissants, Seigneur, qui vont surabonder dans nos vies. Nous te disons merci pour les témoignages de victoire, de guérison, de percée, de promotion au nom de Jésus. Nous te disons merci pour tous les sourires que tu vas répandre dans la vie de tout un chacun. Nous te disons merci pour toutes les larmes que tu as essuyées dans la vie de tout un chacun. Nous te disons merci pour tous les chagrins, les peines, les douleurs que tu as ôtées de nos cœurs. Nous te disons merci pour ta présence qui va nous rassurer et qui va nous faire du bien tout au long de cette journée, comme tu le fais tout au long des jours de nos vies. À toi seul soit toute la gloire. Oh, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te disons merci éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus, amen, 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 amen. Avant de nous quitter, je vous informe que nous sommes toujours à votre disposition si vous avez besoin d'un temps de prière. Ensemble, nous allons invoquer l'Éternel et nous croyons que l'Éternel va faire des grandes choses encore dans nos vies parce qu'il est le Dieu des œuvres insondables et des merveilles sans nombre. Alléluia.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube EIADV TV, Église Internationale Armée des Vainqueurs. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager aussi le lien de la chaîne YouTube pour que plusieurs s'abonnent. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et en toutes choses. La grâce de Dieu vous accompagne dans chacun de vos mouvements, dans chacune de vos actions. Au nom précieux de Jésus-Christ. Partout où vous irez, partout où vous serez, l'Éternel vous enveloppera de sa faveur comme d'un bouclier. Aucune disgrâce n'est admise dans vos vies, aucune confusion n'est admise dans vos vies, aucune frustration n'est admise dans vos vies. Je déclare sur vos vies l'accomplissement des plans de bonheur et de paix que l'Éternel a prévus au nom de Jésus-Christ. Et qu'à jamais vos cœurs soient attachés à lui, qu'aucune force, aucune puissance ne vous détache de Dieu, votre source. Avec lui, vous ferez des exploits et tous vos ennemis seront écrasés. Et cela dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Excellente journée à tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen.